Une nuit tardive dans son bureau a fait fondre les murs que nous avions soigneusement construits, bouleversant tout entre nous en un instant d'inattention. Je pensais que ce ne serait qu'un autre travail, juste une étape de plus sur l'échelle. Mais entrer dans cet univers, c'était comme franchir un seuil vers quelque chose d'entièrement inattendu. Ma nouvelle patronne, Dian, n'était comme personne avec qui j'avais travaillé auparavant. Aiguisée, toujours un pas en avance, elle avait cette capacité de commander une salle sans dire un mot. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, son sourire était chaleureux mais réservé, comme si elle m'évaluait déjà d'une façon que je ne comprenais pas encore. Je n'oublierai jamais notre première vraie interaction, c'était après une réunion éprouvante où j'avais à peine réussi à suivre les discussions. Alors que j'essayais de regagner discrètement mon bureau, je sentis son regard sur moi. « Puis-je vous voir dans mon bureau un instant ?» demanda-t-elle d'un ton poli, mais qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Mon cœur s'emballa tandis que je la suivais dans le couloir, me demandant ce que j'avais déjà bien pu faire de travers. Mais au lieu d'une réprimande, elle m'invita simplement à m'asseoir face à son bureau, s'asseyant elle-même avec un soupir, comme si elle baissait sa garde pour la première fois de la journée. « Les premières semaines peuvent être difficiles, » dit-elle avec un léger sourire, sa voix plus douce que je ne l'avais encore entendue. « C'est beaucoup à assimiler, n'est-ce pas ?» Je m'étonnais d'être reconnaissante pour sa compréhension. Nous avons discuté un moment et elle m'a raconté son premier emploi, les erreurs qu'elle avait commises, et comment elle avait appris à se relever et à avancer. « Il y a quelque chose en vous, » dit-elle pensivement, presque pour elle-même. Je ressentis une étrange fierté. C'était la première indication qu'elle me voyait comme plus qu'une simple employée junior. Ce moment marqua le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. À partir de ce jour, tout sembla différent. Dian commença à m'impliquer davantage dans les projets, à demander mon avis lors des réunions, et à m'appeler dans son bureau après les heures de travail pour des discussions rapides qui duraient plus longtemps que prévu. Chaque interaction semblait être une porte qu'elle ouvrait lentement, avec soin, comme si elle testait les os. Puis, il y avait les nuits tardives. Elle était souvent l'une des dernières à quitter le bureau, un trait que nous partagions. Plus souvent qu'à mon tour, je me retrouvais dans son bureau bien après le départ des autres, discutant de stratégie, réfléchissant à des idées, ou simplement travaillant en silence côte à côte. Elle avait cette manière de me faire sentir valorisé, comme si mes idées comptaient, comme si j'étais son égal malgré notre différence d'expérience. Un soir, après une journée intense de réunions successives, elle me surprit près de la machine à café. « Vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de plus fort que ça, » dit-elle en riant, ses yeux pétillants d'un humour rare qu'elle réservait au moment en dehors des formalités du travail. « Longue journée, » répondis-je avec un sourire. « Je ne suis pas sûr que le café suffise. »« Eh bien, » dit-elle en jetant un coup d'œil autour du bureau vide, « que diriez-vous de changer d'air ? Il y a un petit endroit sympa pas loin. » J'étais déconcerté. Je n'avais pas l'habitude que mes supérieurs m'invitent à boire un verre après le travail, encore moins des supérieurs comme elle. Le petit bar où elle m'emmena était calme et tamisé, avec un charme décontracté qui semblait à mille lieues de l'agitation du bureau. Elle commanda une boisson, s'appuyant contre le dossier de sa chaise avec un soupir de contentement. Parfois, je me demande si ce travail en vaut la peine, dit-elle presque pour elle-même, en faisant tourner son verre entre ses doigts. J'étais stupéfaite de voir quelqu'un d'aussi posé et en contrôle admettre des doutes. Cela semblait surréaliste. Elle me regarda, une trace de vulnérabilité dans ses yeux. « C'est drôle, » dit-elle, « comment les personnes que l'on rencontre en chemin peuvent tout changer. » Son regard croisa le mien une seconde de plus que d'habitude et je ressentis un étrange frisson, comme si nous venions de franchir une ligne invisible. À partir de cette nuit-là, c'était comme si une compréhension tacite s'était formée entre nous. Nous n'en parlions pas, mais il y avait une nouvelle énergie entre nous que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Parfois, je la surprenais à me regarder de l'autre côté de la salle pendant les réunions, son regard s'attardant juste une seconde de trop, son expression indéchiffrable. J'essayais de l'ignorer, de me convaincre que j'imaginais des choses. Après tout, elle était ma patronne, et je ne pouvais pas me permettre de penser autrement. Mais un vendredi soir, tout changea. Il était tard et la plupart des employés avaient quitté le bureau plus tôt. Je travaillais sur un rapport de dernière minute quand Dian s'approcha de mon bureau, l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. « Et si on faisait un dernier point avant le week-end » dit-elle avec un sourire fatigué. Je la suivis dans son bureau, m'attendant à un compte-rendu habituel de la semaine. Mais dès que nous fûmes seuls, je sentis l'atmosphère changer. Elle ferma la porte, sa main restant un instant sur la poignée avant qu'elle ne se tourne vers moi, s'appuyant contre son bureau, les bras croisés.
Vous m'avez vraiment impressionné ces derniers mois, commença-t-elle. C'est en plus doux que d'habitude. Il est rare de trouver quelqu'un qui puisse suivre le rythme ici. Je réussis à sourire, essayant de garder mon calme, mais mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas si c'était ces mots ou la façon dont elle me regardait, mais quelque chose dans ce moment semblait chargé, comme si nous étions toutes deux au bord de quelque chose que nous n'osions pas nommer. Alors qu'elle continuait de parler, sa voix s'adoucit et je réalisai qu'elle n'était pas simplement en train de me complimenter mais qu'elle se confiait à moi. Elle me parla du poids des responsabilités, des sacrifices personnels qu'elle avait faits, et des nuits qu'elle avait passées seule dans son bureau à se demander si tout cela en valait la peine. Elle leva les yeux, son regard accrochant le mien, et pour la première fois, j'eus l'impression de voir Dian, pas ma patronne, pas cette figure professionnelle impressionnante que tout le monde connaissait, mais une personne qui, à cet instant, semblait aussi vulnérable et incertaine que moi. Notre conversation dériva et, à mesure que les minutes s'écoulaient, je perdis toute notion du temps. Le rire de Dian emplit la pièce, son masque complètement tombé, alors qu'elle partageait des anecdotes sur son passé, ses voyages et ses rêves au-delà des murs du bureau. Son rire était contagieux et bientôt je me surpris à rire avec elle, oubliant un instant qu'il existait une quelconque barrière entre nous. Mais lorsque le rire s'éteignit, nous nous retrouvâmes dans un silence chargé d'une énergie indéfinissable. Elle me regarda, son expression indéchiffrable, et une vague d'émotions m'envahit, des émotions que je ne pouvais pas contrôler. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui me faisait sentir comme si j'étais la seule personne au monde à la comprendre réellement. Elle brisa le silence, sa voix à peine audible. Je ne sais pas ce que je ferais sans ces moments-là. Ces mots étaient simples, mais leur poids était indéniable. Je voulais répondre, dire quelque chose qui exprimerait tout ce que je ressentais, mais les mots me manquaient. À la place, je me contentais d'acquiescer, espérant qu'elle comprendrait. Pendant une brève seconde, nous étions simplement deux personnes, deux âmes cherchant un lien dans un monde souvent trop grand et trop rapide. Mais, aussi vite que ce moment était apparu, il s'évanouit. Elle se redressa, se raclant la gorge comme pour se débarrasser de la vulnérabilité qu'elle venait de montrer. « Eh bien, dit-elle, sa voix retrouvant son calme habituel, je suppose que nous devrions tous les deux rentrer. » J'acceptai, ressentant un étrange mélange de déception et de soulagement en me levant pour partir. Mais alors que j'atteignais la porte, je sentis sa main sur mon bras. Je me retournai et elle se tenait proche, plus proche qu'elle ne l'avait jamais été, son regard rencontrant le mien. Et pendant un instant, j'eus l'impression de voir jusqu'au fond de son âme. « Merci, dit-elle doucement, pour m'avoir écouté, pour être là. » Ces mots flottèrent dans l'air alors que je quittais son bureau, mon esprit tourbillonnant sous l'effet de l'intensité de ce qui venait de se passer. Je ne pouvais me défaire de l'impression que nous venions de franchir une ligne, que nous avions pénétré un territoire où rien ne serait plus jamais tout à fait pareil. Au cours des semaines suivantes, les choses changèrent de manière subtile mais palpable. Dian et moi continuâmes à travailler ensemble sur divers projets, et chaque fois que nous étions dans son bureau, cela semblait comme si un fil invisible nous connectait. Un fil dont nous étions tous deux conscients, mais que nous n'osions pas nommer. L'atmosphère avait changé, petits gestes, regards furtifs et silence semblaient chargés d'une signification qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Un soir, alors que je terminais un rapport, la voix de Dian résonna depuis son bureau, « Tu pourrais venir ici un moment ?» Son ton était calme, neutre, mais portait une nuance que je ne pouvais identifier. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs, et me dirigeai vers son bureau, tentant d'avoir l'air détendu même si mon cœur battait la chamade. Lorsque j'entrai, elle ne leva pas immédiatement les yeux, absorbée par un document sur son bureau. Finalement, elle posa son stylo, son regard rencontrant le mien. « Ferme la porte, veux-tu » Sa demande était simple, mais semblait lourde de sens. Je fermai la porte, soudainement consciente que le bureau était complètement vide, juste nous deux, seuls, sans distraction ni bruit à part le léger ronronnement de la climatisation. « Assieds-toi, dit-elle en désignant la chaise en face de son bureau. Alors que je m'installais, je remarquai quelque chose dans son expression, une tension que je n'avais jamais vue auparavant. Elle me scruta un moment, comme si elle pesait ses mots. Ces derniers temps, j'ai réfléchi aux connexions, commença-t-elle, sa voix presque hésitante. Une vulnérabilité rare transparaissant à la façon dont les gens croisent nos chemins pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours. Toi étant ici, je ne peux m'empêcher de me demander si, peut-être. Elle s'interrompit, se reprenant. Et pour la première fois, je la vis vaciller, sa maîtrise habituelle glissant. Dian, dis-je doucement en me penchant en avant, sentant qu'il y avait quelque chose de profond, quelque chose de non dit.
Tout va bien. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle voulait dire quelque chose d'important, quelque chose qui dissiperait le brouillard entre nous. Mais elle secoua la tête, un léger sourire effleurant les coins de sa bouche. Je vais bien, répondit-elle, bien que ses yeux la trahissaient. Juste trop de longues nuits, je suppose. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla, le silence emplissant la pièce. Mais ce n'était pas un silence inconfortable, c'était comme si nous attendions tous deux, conscients que ce n'était pas une conversation ordinaire. Mais tout aussi rapidement, le moment s'effaça. Revenons au travail, dit-elle, son ton redevenu vif, presque brusque, comme si elle cherchait à effacer ce qui venait de se passer. J'acceptais, ressentant un mélange étrange de frustration et de désir alors que je retournais à mon bureau. Mais au fond de moi, je savais que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elle essayait de les rendre. Dans les jours qui suivirent, j'essayais de garder mes distances pour préserver une certaine normalité. Mais peu importe mes efforts, le souvenir de cette nuit continuait à me hanter, alimentant une tension qui ne faisait que croître. Je me surprenais à lever les yeux de mon bureau et à croiser son regard. À chaque fois, nous détournions rapidement les yeux, comme si nous avions été pris en faute. Puis un soir, cela arriva. J'étais sur le point de partir quand elle m'appela dans son bureau. Sa voix était calme, presque hésitante. Pourriez-vous rester un peu plus tard ce soir? Il y a quelque chose que j'aimerais examiner avec vous. C'était une demande simple, mais le poids qui l'accompagnait était impossible à ignorer. À l'intérieur de son bureau, elle se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Elle semblait perdue dans ses pensées, et lorsqu'elle se retourna finalement pour me faire face, il y avait une douceur dans ses yeux, une chaleur qui à la fois me réconfortait et me troublait. Je fermai la porte derrière moi, sentant la tension monter d'un cran. Elle désigna un dossier sur son bureau. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, dit-elle, sa voix à peine audible. Mais alors que je m'approchais, nos mains s'effleurèrent, un simple contact fugace qui me traversa comme une décharge. Je sentis son regard sur moi, m'observant, attendant une réaction. Je ne pus m'en empêcher. Je levai les yeux pour croiser son regard. À cet instant, l'air semblait chargé, lourd de tout ce que nous avions retenu jusque-là. Aucun de nous ne parlait, mais il semblait que nous reconnaissions en silence ce qui s'était accumulé entre nous. Je ne sais pas ce que je fais, murmura-t-elle, presque pour elle-même, sa voix si basse que je l'entendis à peine. Sa main restait près de la mienne, comme si elle attendait que je fasse le prochain geste. J'hésitais, chaque instinct me disant de reculer, de partir avant que les choses n'aillent trop loin. Mais quelque chose d'autre me retenait là, ancré sur place, incapable de partir sans réfléchir. Je tendis la main vers la sienne, effleurant à peine ses doigts. C'était un geste petit, presque innocent, mais il semblait monumental. Elle ne se déroba pas, au contraire, ses doigts se refermèrent autour des miens, un aveu silencieux de tout ce que nous étions trop effrayés pour exprimer à voix haute. Dian, chuchotai-je. Mais avant que je puisse continuer, elle secoua la tête, baissant les yeux vers le sol. Ce n'est pas bien, dit-elle, sa voix teintée de regret. Pourtant, elle ne lâcha pas ma main. J'ai travaillé si dur pour garder les choses professionnelles, pour rester en contrôle. Mais avec vous, j'ai... Sa voix s'éteignit, laissant sa phrase inachevée. Mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Elle avait essayé de maintenir une distance, de rester professionnelle, mais quelque chose avait brisé cette résolution, nous laissant tous deux dans ce territoire inconnu. Moi aussi, je le ressens, avouai-je, ma voix à peine audible. J'ai essayé de l'ignorer, mais je ne peux plus faire semblant. Pendant un instant, nous restâmes là, nos mains entrelacées, chacun luttant pour donner un sens à ce qui se passait. C'était mal, nous le savions tous les deux. Elle était ma supérieure et nous franchissions une limite qui ne pourrait pas être effacée. Mais à cet instant, les risques, les conséquences, tout cela semblait lointain, sans importance. Puis, aussi vite que le moment avait commencé, elle lâcha ma main et recula, comme si elle réalisait soudain où nous en étions. Cela ne peut pas arriver, dit-elle fermement, sa voix retrouvant le ton assuré qu'on lui connaissait. Nous ne pouvons pas laisser cela, quoi que ce soit, affecter notre travail. J'acquiesçai, avalant avec difficulté, partagé entre la déception et le soulagement. Je comprends. Elle hocha la tête également, mais la tension dans son expression ne disparut pas. Peut-être qu'il vaut mieux garder nos distances pendant un moment, suggéra-t-elle, bien que ces mots semblassent la faire souffrir. Concentrez-vous sur le travail. Restez professionnel. Bien sûr, répondis-je. Mais même en prononçant ces mots,
je savais que c'était une promesse que ni l'un ni l'autre ne pourrions réellement tenir. Car peu importe combien nous essayions de nous convaincre du contraire, quelque chose avait changé entre nous et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent furent une danse maladroite d'évitement et de regards volés. Nous tentâmes tous deux d'agir comme si de rien n'était, de prétendre que tout était normal. Mais à chaque fois que nos regards se croisaient, chaque fois que nous nous frôlions dans le couloir, une tension inexprimée crépitait comme de l'électricité. Puis un soir, alors que je rassemblais mes affaires pour partir, elle s'arrêta à mon bureau, son expression indéchiffrable. « Vous partez ?» demanda-t-elle, sa voix détachée mais avec une légère nuance qui me déstabilisa. « J'allais le faire », répondis-je, sentant mon cœur s'accélérer. « Pourriez-vous me consacrer quelques minutes ?» demanda-t-elle. Et bien que son ton fût léger, je percevais quelque chose de plus profond dans sa requête. Elle tendait la main. Malgré tout ce qu'elle avait dit auparavant, je la suivis jusqu'à son bureau, chaque pas amplifiant à la fois mon appréhension et mon espoir. Nous avions déjà vécu cela, cette pièce, ces nuits tardives, l'intensité discrète qui remplissait l'air chaque fois que nous étions seuls. Et lorsque la porte se referma derrière nous, je savais avec une certitude que je ne pouvais ignorer que ce n'était pas qu'une simple conversation. C'était quelque chose de plus, quelque chose d'inévitable. Alors que la porte se refermait derrière moi, un silence chargé envahit la pièce. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans le calme de son bureau. Dion me tournait le dos, sa silhouette se dessinant contre les lumières de la ville qui brillaient au-delà de la fenêtre. Elle ne parla pas immédiatement, restant immobile, les épaules tendues comme prises dans une lutte intérieure. Je fis un pas hésitant en avant, incertain de devoir briser ce silence. « Dion », dis-je doucement, espérant alléger ce qui semblait peser sur elle. Elle se retourna pour me faire face, ses yeux exprimant un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à déchiffrer, vulnérabilité, frustration, et quelque chose d'autre qui fit accélérer mon pouls. Elle me scruta un instant et je compris qu'elle réfléchissait à combien elle pouvait dévoiler, à quel point elle était prête à risquer. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. Je pensais avoir le contrôle, pouvoir rester professionnel et que ce que je ressentais finirait par passer. Mais ces mots s'éteignirent et elle fit un pas en avant, son regard accroché au mien. Je déglutis la profondeur de ses yeux, rendant impossible de détourner les miens. « Mais ce n'est pas passé, n'est-ce pas ?» demandai-je, ma voix légèrement tremblante. Elle secoua la tête, un faible sourire résigné à essuyer au coin de ses lèvres. « Non, ce n'est pas passé, » répondit-elle, sa voix brute, honnête. Elle tendit la main, ses doigts frôlant légèrement les miens, un simple contact qui envoyait une vague de chaleur à travers moi. Nous restâmes là, à peine en contact, et pourtant la tension entre nous semblait presque insupportable. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, Dion combla l'espace entre nous, sa main venant doucement se poser sur mon visage. Son toucher était tendre et hésitant, comme si elle se retenait encore, craignant de franchir totalement la ligne. Je retins mon souffle, chaque nerf de mon corps en alerte, attendant ce que je savais être inévitable. Et puis ses lèvres rencontrèrent les miennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si nous testions les limites, voyant jusqu'où nous pouvions aller avant de nous perdre complètement. Mais au fil des secondes, l'hésitation s'évapora, remplacée par une urgence croissante que ni l'un ni l'autre ne pouvait contenir. Ses mains se déplacèrent derrière ma nuque, m'attirant plus près et je me retrouvai à répondre instinctivement, enroulant mes bras autour d'elle comme si j'avais peur de la laisser partir. À cet instant, tout le reste disparut, le bureau, les règles, les conséquences, tout ce qui comptait, c'était la chaleur de son corps contre le mien, la sensation de ses lèvres, les émotions inexprimées qui s'écoulaient entre nous. C'était une connexion qui dépassait les mots, une étincelle qui avait grandi depuis si longtemps qu'elle ressemblait à une libération. Alors que notre baiser s'intensifiait, je sentis ses mains descendre le long de mon dos, m'attirant encore plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espace entre nous. Son souffle était chaud contre ma joue et je pouvais sentir les battements rapides de son cœur faisant écho au mien. C'était enivrant, accablant. Et pour la première fois, je me permis de m'abandonner totalement à l'instant, de lâcher prise sur toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas arriver. « Dion », murmurai-je, ma voix à peine audible alors que nos lèvres se séparaient un bref instant. Elle leva les yeux vers moi, ses prunelles sombres et emplies d'émotions que je n'avais jamais vues auparavant. Il y avait une vulnérabilité dans son regard, une ouverture qui me serra la poitrine. « Tu ne devrais pas faire ça », murmura-t-elle. Mais même en disant cela, ses doigts se resserrèrent autour de moi, comme si elle craignait que je disparaisse. « Alors ne t'arrête pas », répondis-je, ma voix ferme, ma détermination inébranlable.
Nous avons retenu ça trop longtemps. Elle hocha la tête, son hésitation s'effaçant, et en un instant, toutes les limites que nous avions fixées disparurent. Nous nous perdîmes l'un dans l'autre, notre retenue partagée cédant place à une intensité que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler. Elle me tira plus près, ses lèvres cherchant les miennes à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de ferveur. Je pouvais sentir la profondeur de tout ce qu'elle avait tenté de réprimer, les sentiments qu'elle avait essayé d'enterrer, et cela ne fit que renforcer mon désir pour elle. Nous nous mouvions ensemble, laissant l'instant nous consumer. Chaque baiser devenait plus profond, chaque toucher plus audacieux. Ses mains traçaient un chemin le long de mon dos et je me trouvais à m'abandonner à son intensité, à la laisser me guider. C'était comme si nous nous abandonnions tous deux à quelque chose d'inévitable, quelque chose qui avait grandi entre nous depuis le début. À un moment donné, elle se recula, son souffle court, son regard intense. J'ai voulu ça depuis si longtemps, avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure et la vulnérabilité dans ses mots ne fit que me rapprocher d'elle. Moi aussi, répondis-je, ma voix tout aussi tremblante. Je ne pensais juste pas que. Elle m'interrompit par un autre baiser, ses mains s'enfouissant dans mes cheveux, m'attirant plus profondément dans son monde. Je pouvais sentir les promesses inexprimées dans chaque toucher, chaque caresse prolongée. Ce n'était pas qu'une simple attirance, c'était une connexion qui défiait toute logique, au-delà des rôles que nous jouions. Les heures passèrent dans un flou, et pourtant chaque seconde semblait une éternité, chaque toucher, chaque regard gravé dans ma mémoire. Nous étions perdus dans la brume de notre connexion, nos corps se balançant ensemble, comme attirés par une force invisible. Le temps s'arrêta et notre environnement s'effaça dans l'insignifiance. Rien d'autre n'existait que la chaleur de son regard, ses yeux plongeant profondément dans les miens, et la compréhension silencieuse qui passait entre nous. Chaque regard, chaque sourire résonnait profondément, nos cœurs battant à l'unisson parfait. Notre proximité était palpable, une entité vivante et vibrante qui nous enveloppait. Et chaque instant restait gravé à jamais dans mon esprit. Les jours qui suivirent semblèrent irréels, comme si je vivais dans deux mondes à la fois. Au bureau, Dian et moi échangions de brefs hochements de tête professionnels, veillant à garder nos interactions strictement formelles, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais sous la surface, je pouvais encore sentir les échos de cette nuit, des moments qui avaient laissé leur marque, bouleversant quelque chose de profond en chacun de nous. Chaque regard échangé portait une mémoire silencieuse, un rappel de ce qui se cachait derrière l'apparence composée que nous montrions au monde. La tension n'avait fait que s'intensifier, une étrange excitation mêlée au défi de naviguer les frontières que nous avions créées. Après notre rapprochement, j'étais constamment consciente de sa présence, de chaque fois qu'elle passait près de mon bureau, du léger instant où son regard semblait s'attarder plus que nécessaire. Puis un soir, cela arriva à un point culminant. C'était un vendredi à la fin d'une semaine agitée. Et alors que le bureau se vidait, Dian s'arrêta à mon bureau. « Pourriez-vous me rejoindre dans la salle de conférence ?» demanda-t-elle d'un ton calme et professionnel, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit battre mon cœur plus vite. « Bien sûr, répondis-je, gardant un ton également neutre, même si mon esprit s'agita déjà. Je rassemblai mes affaires et la suivis, mes pensées mélangeant anticipation et appréhension. Elle marchait devant moi, et en arrivant dans la salle de conférence, elle ferma la porte derrière nous, se tournant pour me faire face avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Il faut qu'on parle, dit-elle, sa voix calme mais douce. Et je sus que cette conversation serait différente de toutes les autres. Je m'assis, la regardant faire les 100 pas avant qu'elle ne s'installe en face de moi. Ce qui s'est passé entre nous, commença-t-elle, son regard accrochant le mien, c'était réel, que je ne le regrette pas, ces mots flottèrent dans l'air, chacun résonnant avec une honnêteté qui me désarma. Mais nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que cela n'a pas eu d'impact, que cela ne changera pas la façon dont nous travaillons ensemble. J'acquiesçai, la tête baissée, comprenant le poids de ce qu'elle disait. Je sais, répondis-je, ma voix à peine audible. Je le ressens aussi. Elle soupira, ses mains jointes devant elle, comme pour se donner de la force. J'ai passé suffisamment de temps dans ce métier pour savoir ce qui arrive quand les frontières entre le personnel et le professionnel s'estompent, poursuivit-elle, son regard inébranlable. Et je tiens trop à ma carrière, et à toi, pour laisser cela devenir incontrôlable. L'entendre admettre qu'elle donnait à moi fit naître une chaleur dans ma poitrine, mais cette chaleur était teintée d'amertume, empreinte de la réalité de ce que nous savions tous deux devoir faire ensuite. Alors, que fait-on, demandai-je, luttant pour maîtriser mes émotions. Dian marqua une pause, ses yeux s'adoucissant tandis qu'elle se penchait en avant. Peut-être, dit-elle lentement, qu'on laisse les choses se calmer, qu'on se concentre sur notre travail.
Mais qu'on ne nie pas ce qui s'est passé, ne faisons pas semblant que cela n'avait pas d'importance. Ces paroles étaient précautionneuses, délibérées, et je réalisais qu'elles cherchaient un équilibre, une manière de préserver ce que nous avions partagé sans le laisser nous consumer. Je m'en réjouissais, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Je pense pouvoir faire ça, dis-je, même si une partie de moi savait que ce serait plus difficile que je ne voulais l'admettre. Nous restâmes en silence un moment, absorbant le poids de notre décision, conscients que nous choisissions le chemin de la prudence, celui qui protégerait ce pourquoi nous avions travaillé si dur. Mais, aussi douloureux que ce fut de prendre du recul, je la respectais encore plus pour son honnêteté, pour sa volonté d'affronter la réalité de notre situation. Lorsque nous quittâmes enfin la salle de conférence, le bureau était désert. Le bourdonnement discret du bâtiment contrastait fortement avec le tumulte en moi. Je l'accompagnai jusqu'à l'ascenseur, nos pas résonnant dans le couloir vide. Et tandis que nous attendions, aucun de nous ne parla, chacun perdu dans ses pensées. Quand l'ascenseur arriva, elle se tourna vers moi, son regard doux mais résolu. « Prends soin de toi, dit-elle, un léger sourire effleurant ses lèvres. Et souviens-toi, ce n'est pas un adieu, c'est juste nous qui trouvons une façon d'avancer. » Je comprends, répondis-je, ressentant un étrange mélange de fermeté et de désir. Merci pour tout. Les portes se fermèrent, et tandis que je la regardais disparaître, un calme apaisant s'installait en moi. Je savais que nous avions pris la bonne décision, que nous avions choisi un chemin respectant nos vies et nos avenirs respectifs. Mais cela ne rendait pas les sentiments plus faciles à ignorer. Dans les semaines qui suivirent, Dian et moi maintenîmes une distance respectueuse, nous concentrant sur notre travail et retrouvant peu à peu le rythme de nos rôles professionnels. La tension initiale s'atténua lentement, remplacée par une compréhension mutuelle, un respect silencieux pour la connexion que nous avions partagée. Et bien qu'il y eût des moments où je me surprenais à me souvenir de son toucher, de sa chaleur, je savais que ce que nous avions partagé ferait toujours partie de moi, un souvenir que je porterai toujours avec moi. Un après-midi, alors que je terminais un rapport, elle s'arrêta à mon bureau, son expression calme mais ses yeux reflétant une lueur de la personne qu'elle m'avait révélée durant ces moments de calme que nous avions partagés. « Je voulais te remercier, dit-elle d'une voix posée, pour ta compréhension, pour être exactement la personne que je pensais que tu étais. » Ces paroles me surprirent et je ressentis une chaleur se répandre en moi, une validation silencieuse qui me rappelait pourquoi j'avais été attiré par elle dès le départ. « Merci, répondis-je, un léger sourire sur les lèvres. Pour tout. » Elle hocha légèrement la tête, et l'espace d'un bref instant, il sembla que rien n'avait changé, comme si nous étions de retour dans ce bureau, partageant une connexion qui transcendait les murs autour de nous. Mais ensuite, avec un sourire discret, elle se retourna et s'éloigna, me laissant avec un sentiment de paix, la sensation que, malgré les frontières que nous avions établies, nous avions trouvé quelque chose de précieux, quelque chose qui méritait d'être chéri. Les mois passèrent et la vie suivit son cours implacable. Nos interactions reprirent un professionnalisme amical, le genre de relation qui avait toujours existé entre nous avant que tout ne change. Nous redevenions collègues, avec une compréhension partagée qui n'avait pas besoin d'être exprimée à voix haute, une reconnaissance silencieuse de la profondeur qui se cachait sous la surface. Et bien que l'intensité de notre connexion se soit estompée, je savais que l'impact de ces moments resterait avec moi. Il m'avait façonné, m'avait appris à valoriser l'authenticité, à apprécier la force tranquille du respect mutuel et de la compréhension. Au fil des années, je regardais Dian continuer à exceller dans sa carrière, atteignant de nouveaux sommets tout en assumant des rôles. Tout son talent et sa résilience demeuraient une présence inspirante dans ma vie, non seulement comme mentor, mais aussi comme ami, quelqu'un qui m'avait montré la puissance de la vulnérabilité et le courage de prendre des décisions difficiles avec grâce. De temps en temps, dans les rares moments où nous nous retrouvions seuls, nous échangions un regard bref, un rappel fugace d'une connexion qui nous avait un jour transformés toutes les deux. C'était suffisant, un rappel que nous avions partagé quelque chose de rare et de profond, quelque chose qui avait enrichi nos vies d'une manière que nous ne pourrions jamais pleinement exprimer. Le temps a une façon de mettre les choses en perspective, de révéler l'importance des moments que nous aurions pu autrement considérer comme acquis. En y repensant, je suis reconnaissante pour le chemin que nous avons partagé, pour les leçons apprises, pour la force tranquille d'un lien qui avait dépassé les attentes. Et alors que je poursuivais ma vie, établissant de nouvelles connexions et poursuivant de nouveaux objectifs, je portais avec moi le souvenir de Dian, un souvenir qui me rappelait la beauté de l'authenticité, la puissance de la connexion humaine et la résilience discrète qui vit en chacun de nous. Notre histoire ne s'est pas terminée par de grands gestes ou des adieux dramatiques. Elle est devenue une partie de qui je suis, une présence silencieuse qui m'a façonné,
qui m'a appris à valoriser les moments qui comptent vraiment, les personnes qui laissent une empreinte indélébile sur nos vies. En fin de compte, je savais que notre connexion était unique, quelque chose qui ferait toujours partie de mon histoire. C'est un chapitre sur lequel je reviens, avec gratitude, avec respect, et peut-être avec une pointe de nostalgie pour le chemin que nous avions choisi de ne pas emprunter. Mais la vie est pleine de choix, de chemins empruntés et non empruntés. Et bien que notre voyage ensemble ait trouvé sa fin naturelle, il m'a laissé un profond sentiment de compréhension, un rappel que certaines connexions sont faites pour être vécues, chéries, puis doucement relâchées. Et en y repensant, je réalise que parfois, les histoires les plus significatives sont celles qui perdurent, qui vivent en nous, nous façonnant longtemps après que les derniers mots ont été prononcés.